Certaines créatures marines utilisent d'autres méthodes que le camouflage pour se protéger. Cette créature, par exemple, possède une technique de dissimulation très pratique. Elle se cache sous un morceau de corail qu'elle a trouvé et se déplace sur le sol sous-marin. Ce jeune poisson globe n'est pas un bon nageur. C'est pourquoi il ne peut pas échapper prestement aux ennemis qui essaient de le chasser. Pourtant, il possède une défense parfaite contre les éventuelles attaques. À l'approche du danger, le poisson globe se gonfle. Les prédateurs qui sont incapables d'avaler ce poisson, car il devient très gros, sont obligés de le laisser. Ce poisson-ci, appelé poisson porc épic, apparaît devant nous avec un système de défense semblable à celui du poisson globe. Plus grand que le poisson globe, ce poisson possède des épines horizontales sur la peau. Lorsqu'il sent le danger, ce poisson se gonfle immédiatement pour atteindre plusieurs fois sa taille normale. Ses épines se dressent en même temps qu'il se gonfle. Et le poisson prend l'apparence d'une boule truffée d'aiguilles. Ainsi, la plupart des poissons qui essaient de le manger abandonnent. Lorsqu'on y réfléchit, on s'aperçoit que les méthodes de défense de ces poissons sont des conceptions intelligentes et parfaitement élaborées. Un poisson globe ou un poisson porc épic possède à la fois un système physique conçu de manière à dissuader ses ennemis et les réflexes qui lui permettent de l'utiliser au bon moment. Il est impossible que ces créatures, qui n'ont ni intelligence ni conscience, fabriquent un tel système dans leur propre corps ou acquièrent d'elles-mêmes les réflexes appropriés. Il est clair que ces créatures ont été créées avec ces propriétés. Dieu, le Seigneur de toute la nature, donne à ces poissons ces armes défensives incomparables, de même qu'il donne à tous les êtres vivants les propriétés adaptées à leur milieu. Les êtres vivants que vous avez observés jusqu'à présent ne sont que quelques exemples de l'infinie variété d'espèces vivantes dans l'immensité des océans. Des milliers d'autres espèces de créatures marines sont dotées de systèmes de protection inimitables. Nous en avons un autre exemple dans la squille. La squille, avec son aspect un peu tape à l'œil, vit dans un abri qu'elle se creuse dans le sable. Lorsque la squille sort pour manger, elle se sert de ses griffes comme d'un puissant marteau pour arracher une moule qu'elle voit à proximité de l'endroit où elle est fixée. Puis elle déchiquette la moule à grands coups. Mais pendant ce temps, elle est consciente de l'approche de la pieuvre. Elle se cabre face à la pieuvre, comme pour la prévenir de ne pas lui chercher querelle. Si la pieuvre ne s'en va pas, la squille la frappe droit dans l'œil. Ses coups continuent jusqu'à ce que la pieuvre s'en aille. La squille agit comme si elle savait que l'œil est la partie la plus vulnérable du corps de son adversaire et oriente ses coups vers l'œil de la pieuvre. La squille suit la pieuvre pour s'assurer qu'elle a bien fui son attaque, puis elle retourne à son abri. Une autre défense que nous observons chez les créatures sous-marines est l'emploi de faux yeux. Certains poissons ont sur leur nageoire postérieure de grands motifs ressemblant exactement à des yeux. Ces yeux donnent l'impression qu'il s'agit de créatures plus grandes. De plus, ils incitent l'ennemi qui voudrait les attaquer à se tourner vers leur queue plutôt que vers leur tête, laissant ainsi aux poissons le temps de s'échapper. Les véritables yeux de ces poissons sont camouflés avec une large rayure noire. Bien sûr, un tel dispositif n'est pas l'œuvre de la coïncidence, mais a été spécialement conçu pour la protection du poisson.
Il est impossible de faire la différence entre la tête et la queue de ce poisson. Les faux yeux à l'arrière sont un moyen de défense parfaitement conçu. Mais plus surprenante encore, la créature entre les frondes de laquelle il nage n'est pas une algue, mais un hippocampe. Le poisson clown vit dans un environnement où il est impossible à d'autres poissons de le chasser. Cette plante sous-marine sur laquelle il nage joyeusement est en réalité armée d'un poison très puissant qui peut paralyser toutes les créatures vivantes qui la touchent. Mais le poisson clown n'est pas du tout sensible à ce poison. C'est que la matière transparente de la peau du poisson clown est faite pour arrêter les capsules urticantes de la plante. En s'approchant de la plante, le poisson abaisse progressivement son ventre et commence à faire exploser ses capsules. Grâce à la substance transparente dont est dotée sa surface, il n'est pas affecté par le poison qui explose sur sa peau. Et au bout de quelques tentatives, il acquiert une immunité totale à ce poison. Il peut maintenant vivre tranquillement sur la plante. Affirmer que le camouflage, les changements de forme et les douzaines d'autres méthodes de défense ont été élaborés avec le temps grâce à l'expérience, ou qu'ils résultent de coïncidences, n'est conforme ni à l'intelligence ni à la logique. Ces créatures vivantes, qui ne possèdent, elles, ni intelligence ni logique, restent en vie grâce au système et aux caractéristiques qui ont été spécialement conçues pour elles. Seul Dieu, le Tout-Puissant, leur donne ces caractéristiques et les établit dans ces habitats qui leur conviennent si bien. Il nous communique cette vérité dans un verset du Coran. Ton Seigneur assure la sauvegarde de toutes choses.